Créé en 2010 pour être l'opérateur interministériel de formation de la communauté du renseignement, l'Académie du renseignement a également pour mission de nourrir et de transmettre une culture du renseignement. Et la création à son initiative de ce Grand Prix, que nous allons remettre pour la première fois ce soir, s'inscrit bien dans cette démarche. Pour la première fois en effet, la communauté du renseignement, ici réunie, va distinguer des travaux universitaires et littéraires qui contribuent à une meilleure connaissance des acteurs et des missions de la communauté du renseignement. Les gens de renseignement ne peuvent pas réfléchir tout seuls en circuit fermé. C'est tout à fait important de mêler leurs connaissances et leur expérience des savoirs qui proviennent d'autres mondes, notamment l'université. Il y a un enjeu de management aussi, qui est que les services de renseignement ont besoin de savoir qui ils sont, ce qu'ils font, d'où ils viennent, dans quelle perspective ils travaillent. Et ça, avoir un regard critique, extérieur, documenté, ça les aide à comprendre le monde dans lequel ils fonctionnent. Et puis il y a, et peut-être surtout, un enjeu de démocratie. Le renseignement travaille souvent de façon secrète, ou au moins de façon discrète. C'est la face cachée de l'histoire. Mais cette face qui a vocation à rester cachée longtemps pour la concorde des nations, pour que les choses se passent comme elles doivent se passer, au bout de quelques décennies, le secret n'est plus de mise. C'est la face qui manque à la compréhension de l'histoire. Et faire connaître ce qu'a été le rôle du renseignement dans tel événement, dans tel fait historique, c'est ce que l'on doit à nos concitoyens. Et ça, un prix qui récompense la recherche ou un travail historique sur le renseignement est à cet égard l'outil qu'on a pensé pertinent. C'est la raison pour laquelle ce Grand Prix, en réalité, est composé de deux prix. L'un qui récompense une thèse universitaire et l'autre, délibérément, qui vise à distinguer ce qu'on appelle une œuvre de création au sens le plus large du terme, c'est-à-dire à la fois, ça peut être un ouvrage littéraire, de fiction, une biographie, un documentaire, ça peut être aussi un ouvrage audiovisuel. Et là, évidemment, par ce deuxième prix, ce que nous recherchons, c'est une forme de vulgarisation, une forme de pédagogie vis-à-vis du plus grand nombre, en tout cas de nos concitoyens, de ce qu'est aujourd'hui le renseignement, c'est-à-dire une véritable politique publique qui s'inscrit dans notre état de droit, dans notre République, et qui concourt depuis déjà de nombreuses années à la défense et à la sécurité de la nation. L'originalité de ce prix est de réunir des professionnels du renseignement et des universitaires. Il me semble que c'est relativement inédit, que c'est un message très fort d'ouverture à l'égard des universitaires et la société civile. Les différents protagonistes ont tenu leur rôle, ont assumé leur propre discours avec leurs codes différents, les enjeux différents, les problématiques différentes, les savoirs différents, et que ceci a produit, je crois, une rencontre, sans que chacun cède sur sa position, mais en enrichissant celle de l'autre et en permettant aussi d'ailleurs à chacun de s'auto-critiquer, de voir la limite de son propre discours. J'ai été tout à fait heureuse de voir que tout le monde partageait cet état d'esprit.
Mon travail a porté sur le renseignement aérien. Le renseignement aérien, c'est à peu près toutes les informations qu'on peut collecter, soit par un avion. Alors, sur ma période d'études, je suis parti de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire à peu près de l'époque où on prenait les photographies aériennes comme Saint-Exupéry a pu le faire, puis c'est étendu durant toute la guerre froide, jusqu'au lancement du premier satellite d'observation militaire, Helios, en 1994. Et j'ai voulu justement, puisque le renseignement aérien est quelque chose d'un peu méconnu, tout le monde a l'impression de connaître, oui, la photographie aérienne, les satellites espions, mais en fait je voulais montrer justement que c'est tout un ensemble qui est beaucoup plus large. Beaucoup plus large parce que certes on a la photographie aérienne, mais derrière il y a des interprètes images qui s'occupent du traitement de l'imagerie, mais également des analystes qui vont replacer la photographie ou l'image dans un contexte géopolitique beaucoup plus large. Et ensuite on a tous les officiers renseignement ou même des officiers de l'armée de l'air qui vont aller expliquer aux décideurs politiques comment se servir de ces images aériennes. Le cas le plus parlant, c'était en 2003, lors de la crise avec l'Irak, quand les Américains ont essayé de nous convaincre avec des preuves de l'imagerie spatiale du bien fondé de leur intervention. Et c'est grâce à nos capacités satellitaires qu'on a pu, on va dire, resituer les images dans leur contexte et s'apercevoir que les preuves que les Américains nous démontraient n'étaient pas très sérieuses. Le maître du secret est la biographie d'Alexandre de Marange, qui a commandé le SDEC, l'ancêtre de la DGSE, de 1970 à 1981. L'enjeu a été de retrouver les témoins de l'époque, qu'ils acceptent de parler, mais également les papiers personnels de Marange. Ça a été vraiment mon défi, parce que tout le monde me disait « Marange n'a pas de papiers, c'est pas vrai ». Les gens étaient allés les chercher, et ils ne les avaient pas trouvés. Et au bout de quelques années de recherche, j'ai finalement réussi à les trouver, et ça a été une mine extraordinaire de renseignements, c'est le cas de le dire, sur cette vie ô combien romanesque et tragique. Un aspect que l'on ne connaît pas, Marange atteint le fait de sa carrière en prenant le SDEC en 70, à 50 ans, alors qu'il n'a à peu près rien fait de sa vie auparavant, pour être très méchant dans les termes. Mais il prend le SDEC en 70 et 6 mois après, il perd son fils unique. C'est une tragédie terrible et qui l'a marqué jusqu'à la fin de sa vie. Donc c'est cette épopée que j'ai eu grand plaisir à raconter et à vivre pendant 3 ans aux côtés de ce personnage si attachant. C'est une volonté qu'il y ait désormais chaque année un prix de l'Académie du renseignement. Donc il s'agit de la première édition au titre de l'année 2018. C'est une création, mais l'intention, c'est bien dès 2019 de réitérer cet exercice et de faire en sorte que chaque année, eh bien, on puisse distinguer à la fois une recherche universitaire et une œuvre de création. Ces prix, ils sont ouverts à d'autres facettes du travail nécessaire sur le renseignement, et donc bienvenue aux anthropologues, bienvenue à la littérature, bienvenue à d'autres formes de réflexion que ce à quoi on peut plus spontanément penser, c'est-à-dire le droit et l'histoire.